Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, la quête du dragon de la foudre. Chapitre 5. La maison magique de Diego. Yann cligne des yeux. Il n'est plus dans le château du roi Roland. Il se trouve au sommet d'une colline, aux côtés de Lombric et de Diego. La pente descend doucement vers une plage de sable blanc. Au bout, une vaste étendue d'eau bleue s'étale à perte de vue et se fond dans la ligne d'horizon. C'est vraiment l'océan? S'informe Yann en écarquillant les yeux. Eh oui! Est-ce que la première fois que tu le vois? Demande Diego. Inspire à fond, hume l'air. Il n'y a rien de comparable. Yann obéit à Diego. L'air a une odeur de sel et de vent. Ça sent le propre, dit Yann. Et c'est bon pour les poumons, lance Diego. Viens, nous allons nous installer. Il fait demi-tour en gravant une petite pente. Yann et Lombric suivent le magicien vers une grande maison en briques et en bois. Le toit est presque entièrement couvert de chaume. Yann n'a jamais vu une construction comme celle-là. Elle n'est pas carrée comme les maisons qu'il connaît. C'est plutôt une succession des pièces rectangulaires alignées les unes à la suite des autres. Ce bâtiment a la forme d'un S, se dit Yann. J'ai dû grandir ma maison à quelques reprises, explique Diego, comme s'il avait lu dans les pensées du garçon. J'ai trop de livres et de potions. Reste ici pendant que nous te préparons un endroit où te reposer, dit Diego à Lombric. Lombric acquiesce d'un signe de la tête, tandis que Yann suit Diego à l'intérieur. Un énorme foyer orne la première salle. Quelques meubles sont disposés ici et là contre les murs. Yann remarque une boule de cristal sur une table. Des ficelles fixées le long des murs font le tour de la pièce. Qui sont ces ornements blancs suspendus à des ficelles? C'est que l'on appelle des coquillages, explique Diego, avant qu'ils servent de maison à de petits animaux marins. Yann fixe les coquillages. Il se demande quelle sorte de créature peut bien vouloir vivre là-dedans. Diego ramasse un panier de champignons. Allons au puits chercher de l'eau pour Lombric, dit-il en pointant le doigt vers un seau par terre. Ils remplissent le seau, puis vont donner de l'eau et les champignons à Lombric, qui avale tout d'entrée. Je vais préparer de quoi manger, dit Diego. On ne devrait pas plutôt partir à la recherche de Carlos? Demande Yann. Bien sûr, répond Diego. Mais tu sais, la côte est vaste. Et il nous faudrait du temps fou pour aller de village en village. Heureusement, nous avons de l'aide. Diego s'approche d'une fenêtre. Il ouvre les volets et siffle. Yann regarde, interrogé. Un oiseau se pose sur le rebord. Son plumage est tout blanc à l'exception de sa tête, qui est couverte de plumes noires. Yann n'a jamais vu un tel oiseau. C'est un Golland, dit Diego. Je l'appelle Filbert. Diego se penche vers l'oiseau et lui chuchote quelques mots. Celui-ci lance un cri puis s'envole loin. Vous parlez aux oiseaux? Demande Yann, les yeux écarquillés. Oui, mais ils ne sont pas tous aussi intelligents que Filbert, répond Diego. Lui, il va trouver Carlos. Diego dépose du pain et du fromage sur la table. Il passe ensuite la main au-dessus de la boule de cristal. Voyons si nous pouvons localiser Bo et Anna, dit-il. Yann et Diego scrutent la boule de cristal.
Ils distinguent Bouana monter sur Elia et Chou. Ils planent dans le ciel lorsqu'une créature jaune vif se dresse devant eux. Ils ont trouvé le bébé dragon, s'exclame Yann. Au revoir.